Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un colis que j'attendais depuis 2 jours, mais 2 jours c'est déjà beaucoup quand on attend ce genre de colis. Puisqu'on teste aujourd'hui les box surprises de chez Second Button. Alors pour vous faire un petit topo, Second Button c'est la mercerie en ligne de seconde main qui est tenue par Gaëlle du compte Gaëlle des Coutures que vous connaissez sûrement soit sur Instagram soit sur YouTube. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai tous ses réseaux en barre d'infos et vraiment foncez parce que c'est une petite nénette que j'adore vraiment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers, je le trouve très doux. Elle m'a l'air d'être quelqu'un aussi de très doux aussi, très douce, qui est passionnée de couture et ça se sent. C'est quelqu'un avec qui je discute un petit peu sur les réseaux sociaux, on se suit mutuellement et ce que j'apprécie avec Gaëlle c'est qu'elle a toujours un petit mot gentil, soit sur mes stories, soit sur mes publications et en fait c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec la couture, c'est que moi de base je suis un peu sauvage, c'est-à-dire que toujours été un petit peu réticente et timide à faire des rencontres en fait, je me sens, c'est pas mon domaine de prédilection, je me sens pas à l'aise, quoi je me soigne avec le temps. Mais vraiment ce que j'aime avec la couture depuis que je me suis mise sur les réseaux sociaux, c'est que malgré que ce soit quand même une passion assez solitaire, bah, on est un peu tout seul quoi devant notre machine, malgré tout ça m'a permis de faire des rencontres, donc soit réelles soit virtuelles, qui sont réellement enrichissantes et je me rends compte que quand les girls supportent les girls, on peut faire des trucs de dingue et c'est vraiment le sentiment que j'ai avec elle. Très honnêtement, cette nana là, elle vivrait à côté de chez moi, on serait potes. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et j'apprécie son univers. Et quand j'ai su qu'elle sortait du coup sa mercerie en ligne de seconde main, je me suis dit mais c'est l'idée du siècle quoi. C'est une idée que j'aurais aimé avoir en fait et que j'aurais aimé avoir le courage de mener ce projet jusqu'au bout. Voilà, si tu passes par là, je te félicite et vraiment je t'encourage à continuer parce que je trouve que c'est un super projet. Alors vous le savez, moi je suis très seconde main et pour avoir déjà expérimenté les box surprises sur ma chaîne, vous le savez, c'est un concept que j'adore. J'ai l'impression que c'est le Père Noël qui m'envoie un cadeau, alors avec ma carte bancaire, hein, on va remettre les choses dans leur contexte, mais vraiment moi c'est quelque chose que j'adore être surprise par rapport au tissu, j'adore être challengée aussi parce que je vais recevoir. Alors quand j'ai su qu'elle lançait sa box spécial tissu et spécial bouton de seconde main, dans ma tête ça a fait ok, match, on y va, on se pose pas de questions. J'ai récupéré le colis hier, alors il est juste ici. Oui, alors bon, ça va, me jugez pas. J'ai un petit peu commencé à l'ouvrir sans vous. Mais en toute honnêteté, j'ai vu genre les 2 premiers tissus et j'ai vu qu'elle avait mis plein de petits boutons. Bref. Mais promis, on va pouvoir ouvrir ça tous ensemble. Voilà, je me suis un tout petit peu spoilée. Mais comprenez-moi, enfin, c'était tard hier soir, la fatigue de la semaine. Ma volonté de résister était très faible. Mais promis, le reste on l'ouvre ensemble. Concernant le colis, c'est la 2e fois que je commande chez elle. C'est que dans chaque colis, elle met plein de petits boutons. Et je trouve que l'idée est géniale en termes de marketing, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, en termes de communication et de marketing et de réflexion autour de sa marque, autour de son site et autour de sa plateforme de commande. Ça s'appelle Second Button et elle te fout plein de petits boutons partout, enfin je sais pas, moi je trouve c'est génial quoi. Puis on est toujours en rate de petits boutons, enfin il suffit qu'il y ait un petit bouton quelque part qui saute et on retrouve jamais un truc qui nous correspond. Là avec ce qu'elle met généralement, t'as des petits boutons colorés, t'as des petits boutons blancs, t'as de quoi faire en fait, je trouve le concept génial. Quand j'ai ouvert le colis, j'ai découvert ce petit mot et pareil c'est la 2e fois que je commande chez elle et la 2e fois qu'elle me met un petit mot. Alors est-ce que c'est parce qu'elle sait qui je suis? Peut-être. Après je pense qu'elle le fait pour chacune des commandes et ce que j'ai apprécié là dans son petit mot, alors je vais pas vous le lire hein, mais c'est qu'elle m'a indiqué tous les tissus et le métrage. Autant te dire que Gaëlle, sans savoir, tu me mâches un travail extraordinaire. Je trouve ça super bien pensé. Ouais, est-ce qu'elle le fera pour chacune des box? Je ne sais pas, en tout cas si tu le fais, je trouve que c'est une super idée et que c'est super chouette. Comme ça on sait réellement ce qu'on a, on n'est pas obligé de sortir notre maître. J'ai commandé du coup 2 box surprises, une box tissu à 40 € et une box bouton à 30 €. Voilà, j'ai pris les gros formats pour être sûre d'avoir de quoi tester, tout simplement. On commence tout de suite du coup avec les tissus et on finira par les boutons. Une information aussi que j'apprécie avec ces box là, c'est que sur le site, vous avez un petit encadré où vous pouvez marquer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que malgré tout, vous gardez la surprise de quel tissu je vais avoir, machin, dans quel coloris, tout ça. Mais si jamais vous lui précisez que vous ne voulez pas de tissu jersey, bah vous en aurez pas dans votre box et du coup vous aurez un tissu qui vous correspondra un petit peu plus. Et normalement, Gaëlle vous fera une commande sur mesure et je pense que ça peut être un bon moyen de faire un pas
vers la seconde main quand on est un peu réticent et qu'on n'aime pas chercher, parce que du coup c'est quelqu'un qui s'occupe de vous et vous avez juste à lui donner vos goûts et vos envies et elle essaye de répondre à cette demande là, donc je trouve ça quand même relativement chouette. Alors au niveau des tissus, le premier tissu je l'ai vu hier mais je l'aime beaucoup, c'est ce tissu vert en jersey. Alors j'en ai 175 cm par 155 et comme elle l'avait précisé, on a un petit défaut et c'est ça aussi que je trouve chouette. Elle précise en fait dans son petit papier à chaque fois du coup le métrage et soit la matière, soit s'il y a un petit défaut ou quoi. En fait elle aurait pu ne rien me dire. Je la trouve quand même plutôt honnête dans sa démarche. Après bon voilà, tout simplement c'est le jeu de la seconde main hein. Enfin moi quand je vais à Emmaüs, tous mes tissus sont pas nickel. Et généralement je m'en rends compte une fois que je l'ai acheté parce que c'est compliqué de tout ausculter sur place. Mais là qu'elle le dise, je trouve ça quand même relativement honnête, donc c'est un bon point. Ce jersey, avec ce coloris là, on a un vert assez Pepsi. Alors il est plus peps hein, dans la réalité. Et j'aime beaucoup ces motifs. Ça me fait penser, vous savez, aux motifs un petit peu des îles là, Polynésie française, tout ça. Et je pense que un pantalon là-dedans en jersey, ça irait super bien pour cet été. Quand je l'ai sorti, je vous avoue que j'ai été un petit peu stupéfaite et en fait je me projette déjà dans un projet et j'ai hâte. Je pense que cet été là-dedans j'aurais pas chaud et je serais super confortable. Trop hâte. Le second tissu, ça va être ce coton fleuri bleu. En tout cas, je le trouve vraiment beau. Oh, les petites fleurs comme ça, mais je le trouve vraiment joli, très printanier pour ce printemps, pour cet été. J'en ai 150 par 100 mètres. Vraiment un petit top ou une petite blouse. C'est très fin et je pense que j'aurai pas chaud du tout. Ça va être génial. L'autre tissu que je pioche. Oh, waouh, oh! Vous avez entendu? Ça, c'est les petits boutons. Par contre, ce tissu, ça c'est le tissu pêche plumetis. Oh là là! Tire un peu sur le jaune, je trouve. Plus que ce que vous voyez en vidéo. Et on a vraiment ces petits, ces petits plumetis là, avec ce petit liseré. J'aime beaucoup. Pour le coup, j'en ai un sacré métrage. J'ai une laisse de 155 par 2,80 m. Je pense que dedans, je vais faire un ensemble veste et pantalon. Je suis très fan des ensembles en ce moment, j'ai envie de m'en coudre plein. Short gilet, jupe veste, pantalon veste, enfin... Alors pas les ensembles tailleurs, mais vraiment la structure d'une veste en jean sans utiliser du jean. Moi ça m'inspire trop. Ce tissu là, il s'y prête vraiment bien, il est relativement lourd. Moi, je trouve que ces petits plumetis là, c'est canon. Hein. Le tissu suivant, ça c'est une housse de couette. Alors apparemment il est découpé avec un reste de matière. Encore une fois, on a un joli métrage. On est plutôt dans les tons roses cette fois-ci. Ce que j'apprécie avec cette housse de couette, c'est que derrière comme devant, on a exactement le même motif. Or, ça je trouve que c'est quand même relativement rare en seconde main. Enfin, si je découpe le drap sur les coutures, je gagne un sacré métrage. Donc ça, pour faire des robes longues, c'est génial. En plus, il est relativement fin, donc je pense que le tombé sera plutôt joli. Franchement contente, et encore une fois j'aime beaucoup le coloris, je trouve que ça fait très champêtre. Et donc pour celui-là, j'ai 1,90 m par 1,85 m. Je vais pouvoir me faire plaisir. Ça c'est le prochain tissu. Waouh! Oh, je le trouve incroyable. On a deux petits rideaux comme ceci. Je le trouve magnifique. C'est un assortiment de deux petits rideaux. Clairement, ça va partir sur un ensemble pour cet été. Ça, au bord d'une plage, avec une glace ou un cocktail dans la main, je m'y crois déjà. Fan du coloris, je suis fan du motif. Le bleu ressort vachement plus peps en vrai. Un petit ensemble là, petit short, petit débardeur, des petits volants. Et là du coup, on a 75 cm de long avec un coup 95 de large et l'autre il fait 1,50 m de large. L'autre tissu. Oh! Là, on a un voile orangé transparent. Ah, j'ai pas le métrage, mais j'ai de la matière. Ça, là, dans une petite blouse avec des manches bouffantes pour mettre en avant la transparence. Ça peut être incroyable. J'aime beaucoup le fait qu'il ait ce petit côté marbré. Ou un kimono. Oh, un kimono. Par-dessus un petit maillot de bain ou une tenue lambda. Hein. Pareil, vraiment fan du tissu. Ouh, c'est joli ça aussi. Là, on a un drap fleuri pastel avec 2,25 m par 165 cm. J'aime beaucoup aussi ces petites fleurs. Ça fait très champêtre. De toute façon, c'est ce que je lui avais demandé dans ma description. Moi, je lui avais demandé une box tissu avec inspiration bohème et champêtre. Et franchement, je trouve que pour l'instant, on est vraiment sur ces coloris-là, avec de jolis motifs. Encore une fois, donc on est sur un drap, donc une matière coton. Pour être honnête, je ne sais pas encore ce que je vais coudre là-dedans, mais j'aime beaucoup cet esprit très romantique. Le mélange des couleurs au niveau des fleurs est aussi très harmonieux à mon sens. Alors, il y a quelques taches, donc ça pareil, à faire attention au moment de la découpe. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu aussi de la seconde main. Tous les tissus qu'on récupère ne sont pas nickel. Que moi j'aille le chiner à Emmaüs ou que je le commande dans une box, en fait, ça arrive
d'avoir des taches sur les tissus et ça me fait pas perdre énormément de matière non plus. Ça me demande juste un petit peu plus de concentration au moment de la découpe. Les tissus là pour l'instant je les trouve quand même relativement en bon état et je trouve que la sélection elle est quand même vraiment pas mal. Et le dernier, oh là 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 là, le dernier je suis trop fan. On est sur une suédine rouille, je le trouve vraiment joli et j'adore ce genre de matière. Je m'étais faite une jupe une fois dans une suédine orange comme ça qui me va pas du tout donc je me suis débarrassée parce qu'elle me taillait très mal. Mais écoutez, ce sera l'occasion de réitérer l'expérience. Et puis en plus j'ai un petit métrage donc je vais pas pouvoir me permettre de faire des trucs trop extravagants. Là j'ai 1,5 m par 150 cm. Pour cette commande donc j'ai payé 40 € et j'ai 8 tissus et environ 15,50 m de tissu donc je trouve ça quand même relativement rentable. Ça me fait entre 2 et 3 € du mètre. Personnellement c'est plus cher que si moi j'allais en fripe. Après il faut quand même prendre en compte que c'est quelqu'un qui vous fait une sélection. Une mercerie en ligne donc comme toutes les merceries et comme toutes les friperies, quelqu'un fait une sélection donc va sélectionner le tissu, va réfléchir à ce qu'il veut proposer comme motif, comme coloris, comme matière dans son magasin et en fait bah là c'est exactement la même chose donc même si c'est plus cher que ce que moi je pourrais trouver toute seule, enfin 40 € pour 15 mètres ça va quoi. Et puis encore une fois bah, c'est quelqu'un qui travaille derrière pour vous, qui vous fait une box à votre image. Moi je trouve que c'est quand même relativement rentable en termes de prix. En plus je lui avais demandé des inspirations bohème et champêtre, bah je trouve que c'est plutôt respecté. Même si on a plutôt une inspiration champêtre, on a quand même des matières qui font penser à cet esprit bohème que je recherche. Pour une première expérience, je suis plutôt satisfaite et je trouve que j'en ai quand même pour mon argent, quoi. Et en plus, je vois au fond qu'elle m'a mis un petit galon de dentelle. C'est trop chou. Alors est-ce qu'elle le fait parce qu'on se connaît? Est-ce qu'elle le fait que c'est parce que c'était une grosse commande? Est-ce que c'est parce qu'on se connaît? Ou est-ce qu'elle le fait à chacune de ses clientes? Je sais pas, en tout cas je trouve que l'attention est particulièrement mimi et j'apprécie donc merci à toi Gaëlle. On passe aux boutons. Alors au niveau des boutons, je lui avais demandé des boutons marbrés, des boutons dorés et après le reste, voilà, qu'elle se fasse plaisir. J'ai reçu du coup des petits paquets comme ça et 2 sachets comme ça. Premièrement sur les sachets, je pense que c'est elle qui les a fait. Je pense que c'est des chutes qu'elle a réutilisées et je trouve pareil que le concept il est super bien pensé. On a des petits pochons en plus. Moi je sais que c'est des choses que je garde, que je devrais me faire dans mes chutes mais j'ai la flemme. Faut être honnête à un moment donné, j'ai la flemme et clairement enfin ça vous y prenez pour emmener vos bijoux en vacances ou alors pour mettre la petite mercerie pour vos projets si vous devez aller en week-end couture ou que sais-je. J'aime beaucoup ces petits pochons, je trouve que c'est une très bonne idée. Je sens qu'il y a plein de petits boutons à l'intérieur donc c'est chouette. Je trouve que l'idée, le concept seconde main, mercerie de seconde main en ligne est vraiment poussé jusqu'au bout et je trouve ça vraiment chouette quoi. Je trouve que pour le coup c'est inspirant et c'est vraiment bien pensé donc encore une fois chapeau à elle. On commence du coup par ce petit lot de boutons. J'adore, j'adore, j'adore. C'est nacré avec du doré autour. Du coup c'est un lot de 5 boutons. C'est clairement le genre de petits boutons que je recherche pour un côté un petit peu plus classique au niveau des blouses que je peux me coudre. Le deuxième petit lot de 5 boutons que j'ai reçu c'est celui-là, les petites fleurs. Alors c'était pas dans mes demandes mais pareil ça sur une blouse un petit peu rosée avec des fleurs, bah typiquement dans les draps que j'ai reçus. Mais ça va trop bien aller, j'aime trop, je trouve ça vraiment joli quoi. C'est délicat, alors c'est du plastique, mais ça fait pas cheap quoi, donc j'aime bien. J'ai reçu aussi 2 lots de boutons marbrés comme ça. On a 4 gros et 6 petits. Et ça pareil en fonction du projet. Je trouve ça quand même super chouette d'avoir des petits lots comme ça quoi. On ouvre le petit pochon. Le premier lot que je vais vous montrer c'est ce lot de boutons là. Alors on a des petits boutons orange comme ça avec ce marbré noir là sur le côté. Je trouve ça franchement magnifique. Je trouve le design très joli. Donc j'en ai 3 de la même taille et j'en ai un légèrement plus petit. Je sais pas si vous verrez la différence. Donc je pense que lui je l'utiliserai tout seul sur un projet. J'ai ensuite reçu 9 boutons comme celui-ci. Cet effet bois là sur le devant avec des petits reflets dorés. J'aime vraiment bien. J'ai aussi reçu 8 petits boutons en blanc comme ceux-là. Bon, il est pas tellement blanc, il est légèrement crème. Mais c'est le genre de bouton, voilà, on en a toujours besoin quoi. Donc assez chouette. J'ai reçu 6 boutons marbrés comme celui-ci que j'aime aussi beaucoup. Et 9 boutons marbrés comme celui-ci. Très satisfaite de ce premier pochon, ça respecte parfaitement ce que je lui avais demandé pour ma commande. Et pour ce long,
Il y a quand même différents coloris, on a du noir, on a du beige, on a de l'orangé, donc ça c'est plutôt chouette, c'est original je trouve. On a un petit peu de bois et puis on a quelque chose de plus classique qui pourra me faire plaisir avec plein de projets. Et on ouvre le deuxième petit pochon. Là on a énormément de boutons dorés. Pareil, encore une fois on a une jolie sélection. On a déjà ce gros bouton là avec du vert à l'intérieur, vert émeraude un petit peu, que j'aime beaucoup. Ça pareil sur un pantalon, je trouve que ça fait tout de suite très classe, un pantalon noir. Oh là là, je m'imagine déjà. On a ce petit lot de 2 boutons qui sont accrochés ensemble. Pareil, tout doré avec un aspect texturé à l'intérieur. Je l'aime beaucoup aussi. Je trouve ça vraiment joli, très délicat. On a ce lot de 3 petits boutons aussi avec un petit quadrillage, encore une fois texturé. On a ce lot de 3 boutons également avec une gravure comme ça à l'intérieur. Encore une fois, j'apprécie, j'aime beaucoup ce genre de boutons, ce genre de petits détails, je trouve ça vraiment chouette. On a ceux-là également. Je suis moins fan pour être honnête, mais je crois que ce qui me perturbe c'est que ça ressemble à un logo et je sais pas lequel. Donc si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oh ceux-là je les adore. Alors ils sont pas dorés, ils sont plutôt bronze, mais ça fait un style très steampunk. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. C'est un univers que j'adore et ça je l'imagine bien avec peut-être du jean ou quelque chose d'un peu bleu marine. On a ensuite ces petits boutons là avec des petites pétales tout autour. Je trouve ça trop chouette et j'en ai 9 également. J'ai ensuite 5 petits boutons comme celui-ci que je trouve très joli. La pierre à l'intérieur fait un peu cheap, mais pour le coup je trouve ça pas dérangeant non plus. On a ensuite plein de petits boutons comme ceci dorés et ça c'est génial parce que j'ai un projet où je vais avoir besoin de plein de petits boutons comme ça et j'en ai 9 aussi. J'ai ensuite 8 boutons comme ceci, donc voilà, doré et plat, un basique, mais un basique que j'apprécie. Et enfin, ça je les avais repérés sur sa boutique, je suis trop contente de les avoir, ceux-là, et j'en ai 6 comme ça et je les trouve également trop beaux. Pour cette box j'ai payé 30 € et avec 30 € j'ai 20 lots de boutons et à l'unité j'ai 114 boutons, donc franchement pour 30 € ça me fait quand même un joli stock de boutons, donc très satisfaite. Bien, il est l'heure du bilan. Je ne peux que vous recommander ces box surprises de chez Second Button. Moi ça regroupe tout ce que j'attends d'une box surprise de seconde main. La livraison a été rapide, on a pas mal de sélections différentes au niveau du tissu, on a de jolis métrages, on a une belle sélection au niveau des boutons. Ça correspond à ma demande et le prix est relativement abordable. Je trouve que le concept il est vraiment réfléchi, on a plein de petits clins d'œil à sa boutique en ligne, que ce soit avec les petits boutons qui rappellent du coup le nom de sa mercerie en ligne, ou les petits pochons pour mettre les boutons à l'intérieur qui sont également de seconde main et cousus dans des chutes. Voilà, moi je trouve que c'est quand même un très bon pas vers la seconde main quand on n'ose pas et un pur kiff quand on aime déjà la seconde main et qu'on aime se faire surprendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous c'est quelque chose qui vous intéresserait et si vous voulez que je teste d'autres box surprises. N'hésitez pas à me dire quels sont les boutons ou les tissus que vous avez aimés, moins aimés, j'adorerais en discuter avec vous. Et pareil, si vous avez des propositions de patrons, n'hésitez pas, je suis également preneuse. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette chaîne à travers cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite de belles cousettes et je vous fais plein de bisous. Ciao!